Après l'onde de choc, les questions. L'Église connaissait-elle les agissements de l'abbé Pierre? Oui, selon les documents publiés par la cellule Investigation de Radio France, qui se base sur de nombreuses archives. En 1955, lors d'un voyage aux États-Unis de l'abbé, un étudiant américain est témoin de multiples gestes déplacés. C'est ce qu'il écrit à un proche du prêtre. J'ai vu tant de choses pendant le voyage, des façons d'agir du père comme individu. Des accusations que l'abbé Pierre niera. Nier, c'est la réaction du prêtre à chaque fois. La sœur, Véronique Margron, a recueilli le témoignage d'une des victimes de l'abbé. Une femme qui avait subi des agressions alors qu'elle était enfant, puis jeune adulte. Elle a pu, plusieurs années après, en parler à ses parents, qui, heureusement, l'ont cru. Son père a écrit à l'abbé Pierre, ils sont allés le voir. Et l'abbé Pierre a déchiré la lettre, donc un sentiment évidemment d'un mépris sans nom et une violence redoublée. Face à toutes ces accusations, en 1957, l'Église le met au repos durant 1 an dans un hôpital psychiatrique en Suisse. Officiellement, c'était pour une hernie. La journaliste de Radio France, à l'origine des révélations, a pu se procurer ce document où l'abbé Pierre apprend son éloignement. C'est les surlignages de l'abbé Pierre qui met 3 points d'exclamation en face du 1 an, parce que je pense que là, il comprend que ça tourne mal pour lui. Selon elle, l'Église puis Emmaüs se sont tus pour éviter tout scandale. Il y a des grappes de gens qui viennent le voir, qui veulent un bouton de sa saharienne, qui veulent un poil de barbe. Enfin, il est invité dans le monde entier. Il va voir Gandhi. Il est invité par le président Eisenhower à la Maison-Blanche quand il va aux États-Unis. Voilà, c'est une idole. Il est intouchable. Si l'épiscopat français n'a pas encore réagi, Emmaüs annonce vouloir mettre en place une commission d'historiens pour expliquer plus de 50 ans de silence.